Si les morts ne doivent pas être ressuscités, mangeons et buvons, car demain il nous faudra mourir. Paul a mis ses frères en garde contre une façon de penser courante parmi leurs contemporains, qui ne croyaient pas en la résurrection. Beaucoup se disaient « Mangeons et buvons, car demain il nous faudra mourir. » Cette façon de voir la vie existait déjà bien avant l'époque de Paul. Il y citait peut-être les paroles d'Isaïe 22, verset 13, qui décrivaient l'attitude des Israélites. Au lieu de se rapprocher de Dieu, ils recherchaient les plaisirs de la vie. On pourrait dire qu'ils avaient pour devise « La vie est trop courte pour ne pas en profiter », devise que beaucoup ont encore aujourd'hui. Mais la Bible montre clairement quelles ont été les conséquences d'une telle façon de penser. L'espérance de la résurrection devrait nous inciter à choisir nos amis avec soin. Les chrétiens de Corinthe devaient veiller à ne pas fréquenter ceux qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection. La leçon pour nous ? Des amis qui ne cherchent qu'à profiter du moment présent auront forcément une mauvaise influence sur nous. Ils peuvent corrompre notre façon de voir la vie et nous faire perdre nos bonnes habitudes. Ils pourraient même nous amener à pratiquer une chose que Dieu déteste, le péché. C'est pourquoi Paul nous donne ce conseil ferme. Revenez à la raison en faisant ce qui est juste et ne pratiquez pas le péché. 1 Corinthiens 15, versets 33 et 34. Quelle façon de penser dangereuse pourrait affaiblir notre foi en les résurrections ? Mangeons et buvons, car demain il nous faudra mourir. La vie est trop courte pour ne pas en profiter. Quelle influence l'espérance de la résurrection devrait-elle avoir sur le choix de nos amis ? Des amis qui ne cherchent qu'à profiter du moment présent auront forcément une mauvaise influence sur nous. Ils peuvent corrompre notre façon de voir la vie et nous faire perdre nos bonnes habitudes.